Vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment, il y a beaucoup d'Athéna dans mon travail. Des figures féminines qui semblent réfléchir avant d'agir. Ce qui en mythologie grecque est déjà un concept extrêmement disruptif. Parce qu'en face, vous avez Zeus, qui transforme les gens en animaux pour des raisons très discutables. Poséidon, qui gère ses émotions comme un enfant de 2 ans privé de compote. Et Arès, dieu de la guerre, qui fonce dans la bataille avec l'enthousiasme d'un caddie lâché dans une pente. Et au milieu de tout ça, Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie, des arts, de l'intelligence technique, de l'artisanat et de la civilisation. Alors déjà, Athéna a une naissance assez particulière. Sa mère s'appelle Métis. Métis est une titanide, associée à l'intelligence rusée et à la réflexion stratégique. Or un jour, Zeus entend une prophétie. Attention, le fils que porte Métis deviendra plus puissant que toi. Alors Zeus réagit avec la maturité émotionnelle habituelle des dieux grecs. Il avale sa femme enceinte. Bon, quelque temps plus tard, Zeus commence à souffrir d'un mal de tête absolument monstrueux, et là intervient Héphaïstos. C'est le dieu forgeron, patron des volcans, des artisans et des métallurgistes. Pour soulager Zeus, il lui fend le crâne avec une hache. Et Athéna surgit de la tête de Zeus. Adulte, casquée, armée. Depuis ce jour, Athéna est la déesse de l'intelligence incarnée. C'est très symbolique parce que littéralement, elle ne naît pas du ventre, mais de l'esprit. Les Grecs font alors d'elle l'incarnation de la pensée organisée, de la stratégie, de la maîtrise de soi. Parce qu'Athéna est une déesse guerrière, mais contrairement à Arès, elle ne représente pas la brutalité. Arès, c'est le dieu du sang, de la rage, du carnage. Athéna, dans la guerre, elle représente la stratégie militaire, l'anticipation, la discipline, l'intelligence tactique. En résumé, Arès entre dans la bataille comme quelqu'un qui écrit un commentaire rageux sur Facebook à 2 heures du matin. Athéna, elle, prépare un PowerPoint avant l'invasion. Et dans beaucoup de récits grecs, c'est elle qui aide les héros à survivre. Pas par la force brute, mais par l'intelligence. Son humain préféré, c'est Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère. Pas le plus fort, pas le plus beau, pas le plus musclé, mais probablement le plus intelligent. C'est lui qui invente le célèbre cheval de Troie. Athéna adore cette idée parce qu'elle valorise l'intelligence utile, la ruse appliquée, le cerveau avant les muscles. Et honnêtement, je crois que c'est ce qui me touche aussi chez cette figure. Athéna nous rappelle qu'on peut transformer le monde sans être le plus bruyant de la pièce. Alors évidemment, sa plus grande réalisation symbolique, c'est la ville d'Athènes elle-même. Cette ville porte littéralement son nom. Selon le mythe, Athéna et Poséidon se disputent la protection de la cité de l'Attique. Les habitants doivent choisir qui deviendra leur dieu protecteur. Poséidon frappe le sol avec son trident pour impressionner la galerie, il fait jaillir de l'eau salée. C'est quand même dommage pour une ville. Athéna, elle, offre un olivier, un arbre utile, puisqu'il fournit de l'huile, du bois, de l'ombre, de quoi s'éclairer, de la nourriture et du commerce. Autrement dit, Poséidon arrive avec un effet spécial, Athéna, elle, arrive avec un business model pour la municipalité. Puis on construit le Parthénon, le gigantesque temple qui domine encore aujourd'hui l'acropole. Un chef-d'œuvre absolu de l'architecture grecque classique, des colonnes parfaitement proportionnées, des corrections optiques ultra sophistiquées, un bâtiment pensé comme une œuvre mathématique. Et encore une fois, Athéna devient la déesse de la civilisation, construite par l'intelligence humaine. Et puis il y a un point fascinant chez elle, Athéna reste vierge et célibataire toute sa vie. What? Ce qui, chez les dieux grecs, relève quasiment du miracle statistique. Parce que dans la mythologie grecque, on est bien d'accord, tout le monde couche avec tout le monde. Des humains, des dieux, des animaux, des éléments naturels. On sent qu'il n'y avait pas encore de service du juridique à cette époque-là. Mais Athéna refuse cette logique. Elle appartient aux 3 grandes déesses dites vierges. Artémis, Hestia et Athéna. Attention, ici, vierge ne signifie pas pure au sens moral chrétien. Chez les Grecs, cela signifie plutôt indépendante, non soumise à un homme et non définie par le mariage. Libre de son esprit et de sa mission. Athéna ne construit pas son identité autour de la séduction. Elle construit son identité autour du savoir, de l'action, de la pensée et de la transmission. Et je trouve ça extraordinairement moderne. L'intelligence et l'art, la réflexion et la beauté, la stratégie et la sensibilité. Elle nous rappelle qu'on peut être profondément créatif sans être chaotique. Et dans un monde qui valorise l'impulsion, la réaction immédiate et le bruit, Athéna représente quelque chose de beaucoup plus rare. La puissance calme. Et peut-être que peindre Athéna aujourd'hui, c'est remettre un petit peu de conscience au milieu du vacarme.